Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour la 5e et dernière partie de l'Asgard Summer Bash 2020. Je suis dans le ventre mou, j'ai un petit peu moins de la moyenne, il me faut un 15 d'ailleurs pour atteindre la moyenne générale sur ce tournoi. Et je vais être défié par Michael qui joue les Undying Dynasties. Donc Michael, on s'est déjà affronté plusieurs fois à diverses reprises en tournoi, et également sur UB pendant la pandémie, et bon, il a une revanche à prendre. Voilà, donc il me défie, et je fais des journées à thème pour ce tournoi. J'ai fait un thème Warrior of Dark God le samedi, et le dimanche je fais un thème Adversaire qui tire. Donc voilà sa liste, vous voyez, il y a beaucoup de monde. On a un triplet de Domark, dont un qui sera général et qui aura un Binding Scroll, ils ont tous un Aspenbow. 2 Deathcult Hierarch, le premier il est Master de la Cosmologie avec une Light Armor, le Soul Conduit, Sacred Hourglass, Crystal Ball et Arc of Age. Donc bon, lui il coûte 665 points, donc c'est un gros bonbon si j'arrive à le prendre. Voilà, donc lui il va balancer la cosmologie plus loin, il va avoir accès à la relance des sorts s'il n'utilise que 2D, il aura toujours la même carte, donc il va lui assurer des phases de magie à peu près entre 8 et 9 dés contre 5, capé à 5 en dissipation pour moi. Et il aura plus 1 pour me dissiper l'un de mes magiciens, bon évidemment il va choisir la thaumaturgie, hein. Donc voilà, donc il est très sympa, très couteau suisse la cosmologie, ça a plein de sorts de divers types, un très bon perso. Le deuxième Deathcult Hierarch, il est Wizard Adept de l'évocation, c'est le Hiérophante, il a le Book of Arcane Mastery, donc plus 2 sur sa première incantation à chaque fois. Et on finit les personnages avec une Casquette of Fatem, donc c'est l'ancienne Arche des âmes damnées, qui permet d'avoir un sort, donc un band spell qui est à 6, que ça soit à 2D ou à 3D, donc autant utiliser que 2D, évidemment. Faut faire 6 pour le dissiper, donc c'est un petit peu bâtard comme valeur, parce que 6, on se dit, ouais, à 2D, ça passe, mais si ça passe pas, bah, vous le tapez. Et on fait un test de commandement à 3D, les 3D comptent, et la différence entre le score et votre commandement, c'est le nombre de blessures sans sauvegarde d'armure que vous prenez dans la tronche. Donc ça peut faire très mal, connaissant mes capacités à rater mes tests de discipline. En base, on a 3 unités de Skeleton Archer, il y en a une de 25, 2 de 24, avec le musicien à chaque fois. Voilà, vous comprenez pourquoi il y avait 3 Nomarques. Un Nomarque dans chaque unité va donc au tir avoir une 4+. On rappelle que les Undying Dynasties au tir avec les Aspenbow n'ont aucun malus, que ça soit de couvert, de hard target, de ce que vous voulez. Donc ça touche toujours normalement sur 5+, mais là ce sera sur 4+, et puis au corps à corps, ils vont avoir une meilleure offensive-défensive, et ils vont avoir le coup fatal. Donc c'est pas non plus le truc tout simple dans lequel on va sans trop réfléchir. Une petite unité de 20 skeletons avec le musicien, une scoring classique, et 5 skeletons scouts, qui sont scouts et avant-garde, ce sont les cavaliers légers. Très très bonne unité des Undying Dynasty. Je suis assez content de voir qu'il n'y a pas de skeleton avec la bannière Untombed, donc il n'y aura pas d'embuscade dans mon dos, et donc pour le scénar c'est toujours sympathique de ne pas avoir à gérer ça. On continue encore avec une triplette, des Necropolis Guards, cette fois-ci par 15, l'effectif minimum. Il sera en Pale Weapon et avec un musicien, donc ça c'est son argument de corps à corps, qui vont protéger bien sûr les archers. Endurance 4, donc faut faire un petit peu gaffe. Bon après, voilà, ça balance pas mal de pain, c'est du squelette plus, hein, donc mais bon, normalement ça vole avec la magie, les tirs et compagnie, mais ça reste de l'endu 4, donc forcément on blesse moins bien. 2 x 5 Scarab Swarm, donc qui ont la capacité notamment de balancer toutes leurs attaques même en soutien. Ça a de la force 2 mais c'est de la P1, donc ça peut très vite enlever les armures, ça prend de la place, c'est des socs de 40 qui sont en tirailleurs, donc ça prend quand même pas mal de place, et ça peut faire des écrans un peu emmerdants, et des scotch, surtout je pense par exemple aux mercenaires, ils les chopent de flanc, s'ils vont sur le flanc de mes mercenaires, ça peut être des scotch, donc c'est un peu chiant. Et on termine avec un Colossus, qui sera, pour rester dans le thème de l'armée, armé d'un Giant Aspenbow, la meilleure baliste peut-être pas du jeu, mais en tout cas une très très bonne baliste, qui bouge, qui cause de la terreur. Bon voilà, au corps à corps ça reste un Colossus. Bonne liste, bon le thème là il a assumé, hein, clairement, du tir qui va pas avoir de malus, donc ça servira à rien que je me cache dans des forêts, des ruines, des machins, etc. Malgré cela, je me dis que 3 rideaux de 15 Necropolis Guard qu'il faut passer, mais une fois que c'est fait, les Scarab Swarm je sais pas trop comment me positionner là-dessus, mais sinon, si j'arrive sur ces unités, entre les touches d'impact, le nombre d'attaques phénoménales que je vais balancer, et puis bon le squelette c'est de la CC2 hein, en def, hein, donc, et en off aussi, donc même l'ogre touche à 3+, plus le piétinement, il y a moyen de faire voler tous ces sacs d'os assez rapidement. Donc ça va être à celui qui va être le meilleur au tir, clairement c'est lui, donc il va falloir que j'utilise mon tir pour amoindrir les Necropolis Guard, mais il va pas falloir que je campe chez moi. Ça, c'est clair.
Les caractéristiques de notre affrontement, je me retrouve sur la map numéro 8, donc c'est celle qu'on a vue en première partie, contre Cheveux, donc c'est la même, sauf que je ne serai pas du même côté, parce que c'est moi qui ai choisi le côté, donc je lui laisse le côté entre guillemets pourri, parce qu'on est sur Donasso, rappelez-vous, donc il va se taper le côté où il y a la maison, on verra si ça l'embête ou pas, après hein, c'est un mort-vivant, donc c'est plus compliqué, il a pas besoin d'être en bulle particulièrement en fait, surtout que, enfin, ça dépend. Certains morts-vivants auraient besoin, mais lui, vu qu'il tire, bon, pas vraiment besoin, il a des persos un peu partout, donc pas de problème. Et l'objectif est le suivant, c'est Breakthrough. Donc on est sur la percée. C'est là où je suis très content qu'il n'y ait pas la bannière d'enfouie sous les sables. Là, je suis très content, j'ai pas à gérer ça, comme je disais. Et s'il veut venir chercher le touchdown, il va falloir qu'il passe mon armée, en fait. Il va falloir qu'il passe derrière mon armée. Et on est sur Donasso, donc compliqué. Il faut aller dans la zone de déploiement adverse. Donc le No Man's Land de 18 pouces qui est sur votre droite ou votre gauche, celui-là il ne fonctionne pas, donc attention quand vous jouez ce scénario avec ce déploiement. Au niveau de la magie, mon thaumaturge va prendre le Hand of Heaven, le Smite Unbeliever, rappelez-vous, beaucoup de Necropolis Guard, Endurance 4, il faut que je baisse ça absolument. La Wrath of God évidemment, Trial of Faith et Children of Yumi. Et je tire le 10 sur mon D10, donc je vais avoir un apprenti de la Witchcraft avec les Raven's Wing, donc un sort de mouvement sur le scénario de percer, je trouve ça assez fun et assez fort en fait surtout. Donc voilà, donc il va y avoir cette possibilité là pour mon chasseur d'envoyer une unité un petit peu plus loin, de la faire voler, peut-être se mettre hors de portée de charge, enfin hors d'angle de vue, aller menacer un flanc alors qu'au début on était devant. Bon bref, il y a plein de choses à faire avec ce sort. Donc très content de tomber sur la Witchcraft pour cet affrontement. De son côté, Michael a donc un cosmologue qui aura le Altered Sight, Ice and Fire, Perception of Strength, Unity and Divergence, donc un quadruplé assez classique de la cosmologie, il n'a pas besoin du sort qui permet de maximiser les charges. Il aurait pu le prendre pour moi par contre, pour me descendre mes charges, mais il a raison je pense au niveau de son choix de sort, c'est plutôt intéressant et réfléchi. Et son adepte de l'évocation, donc son Hierophant, va prendre les Spectral Blades et l'Ancestral Hate, donc les deux sorts qui vont faire reroll touché et reroll blessé. Évidemment, ce sont des sorts qui peuvent bien booster nos amis Necropolis Guard. La carte, vous la connaissez, donc comme je disais, j'ai eu le choix du côté, je me mets donc du côté où il y avait eu Cheveux en partie 1, puisque je sais à quel point c'est relou d'avoir cette maison dans sa zone de déploiement, et donc je me mets sur ma gauche, donc je m'interdis la droite avec la colline, mais c'est pas très grave parce que j'ai quand même un grand No Man's Land devant moi, j'ai quand même quelque chose de dégagé, et puis bah du coup Michael va devoir se taper la maison. Donc au niveau du déploiement, évidemment Michael va tout poser pour commencer, hein, il va pas me laisser l'opportunité de le faire. Tout au fond à gauche, le Colossus, on a deux unités d'archers, dont une avec le Hierophant, l'autre avec le Cosmologue sur son Arc of Edge, hein, c'est l'espèce de sphinx. Devant on a deux rideaux, comme je disais, de 15 Necropolis Guard, flanqués de chaque côté des 5 Scarab Swarm, donc on voit qu'ici il y a quand même du truc à passer avant d'arriver jusqu'aux archers et aux magiciens. De l'autre côté de la maison, on a la dernière unité d'archers, qui est protégée par une unité de Necropolis Guard. Il y a bien sûr un nomarque dans chaque unité d'archers, le nomarque général est dans l'unité de droite. Et il y a la petite unité de 20 tout à droite, là, qui va essayer de faire tout le contour. Hein. Bien sûr, s'il va tout droit, je rappelle, il sera pas dans le touchdown, mais on va dire qu'au niveau de la ruine, s'il prend à droite, si son GPS est bon, il peut commencer à aller vers mes lignes. Donc ça va un peu conditionner évidemment mon déploiement, mais surtout ce que je vais faire de mes unités dans le reste de la game. De mon côté, donc de gauche à droite toujours, j'ai le canon qui est caché par l'infranchissable, il va avoir la première phase de tir. J'ai pas envie que le Colossus lui balance un trait à D3 PV dans la tronche, hein, donc évidemment je me cache du Colossus en me mettant derrière l'infranchissable. Mes unités sont toutes à 29 pouces, pourquoi 29 ? Parce qu'on est séparés de 24, il peut faire que 4 pouces avant de tirer avec ses archers, donc il a une portée effective de 28. Moi j'ai une portée effective de 30 avec mes tireurs, donc évidemment c'est tout bénef, je ne refais pas la même erreur ou non, hein. Je vous laisse juger, que contre l'elfe le matin même, mais du coup là voilà, je me mets vraiment hors de portée de tir pour lui mettre sa première phase de tir dans le vent. Donc on a les scraplings, juste après on a les mercenaires avec les persos comme d'habitude, les bombardiers, les bruiseurs qui sont dans la forêt, mais je rappelle que la forêt ne m'aidera pas, et on a notre ami chasseur avec ses Saber-tooth Tiger qui sont face à la maison. Donc je vais devoir gérer, vous voyez quand même il y a 3 unités scoring sur la droite,
Et je vais devoir les gérer a priori qu'avec mon chasseur, parce que si j'envoie les bruisers sur la droite, il y a vraiment plus grand chose en face, ou alors il faut que je reste pour tirer et envoyer le corps à corps sur la droite peut-être, mais ça veut dire après revenir pour faire du breakthrough, donc c'est un petit peu compliqué. En termes de scouts, c'est compliqué de placer les scouts. On peut pas franchement se mettre dans la ruine. Enfin, la ruine, elle est pas éligible. Moi, je me mets dans la colline. Je me mets au niveau de la colline. Et Michael va mettre ses cavaliers, vous voyez, juste devant la maison. Tout simplement. Donc, en termes de vanguard, en fait, on va pas faire grand-chose. Je vais me reculer un tout petit peu avec les Sabre-Tooth Tiger et le chasseur, de façon à avoir un meilleur angle de vue, au cas où, il peut pas non plus faire des grands mouvements, comme je vous l'ai dit, mais voilà, comme ça, au moins, je suis un peu tranquille. Je recule un petit peu les scraplings sur leur colline. Michael, lui, il bouge même pas ses cavaliers, parce qu'il n'a pas d'intérêt à le faire pour le moment. Donc voilà, des vanguards, pour ainsi dire, inexistantes. Le Tourin de Michael. Donc il va avancer toute son armée de 4 pouces en gros, tout le monde avance de front. Il y a les Scarab Swarm sur la gauche qui vont aller dans la forêt pour bénéficier du couvert. Le Colossus qui se dégage un petit peu sur la gauche. Le reste ne bouge pas trop. Il n'a pas d'intérêt finalement à venir m'agresser évidemment, donc pour l'instant ça ne bouge pas. En magie, il va utiliser la capacité de son Arc of Edge, qui est de générer une carte de magie spécifique, mais vu que lui, de base, il a déjà une carte de magie particulière, lui va pas en bénéficier, puisqu'elle est problématique, cette carte. Par contre, moi, je vais devoir la choisir. En fait, c'est une carte qui est commune. Quand le joueur Undying Dynasty la déclenche, la prochaine phase de magie adverse, je ne tire pas de carte, et à la place, j'utilise celle-là. Donc c'est du 5-5, donc jusque là vous allez dire, c'est cool, enfin c'est pas énorme mais c'est pas nul non plus. Par contre, tous les doubles sont considérés comme des triples, donc comme des fiascos. Et si on fait 2 doubles, en lançant 4 dés, on génère 2 fiascos. Donc ça peut être très compliqué. Il va essayer d'un petit peu d'amoindrir ma première phase de magie en faisant ça, puisque il faut pas oublier qu'il a la Crystal Ball, donc il va avoir +1 pour dissiper ma thaumaturgie, et la casquette of Fatep qui est cachée derrière la maison, dans les 36 pouces, me donne un -1 pour caster mes sorts. Donc j'ai -1, lui il a un +1, ça fait quand même un différentiel de +2, c'est quand même un sacré différentiel. Et en plus de ça, je sais que ma première phase de magie va être compliquée. Bon, on verra ça à mon tour, évidemment. Donc lui, à son tour, il va lancer le sort de la casquette sur mon unité de Sabre-Tooth Tiger avec le Hunter. Et là, je sais pas, je me dis... C'est le genre de jet que je suis capable de rater. J'ai pas envie de laisser passer d'autres sorts qui peuvent par contre me prendre des points de vie de tireur. Donc je le laisse passer. Je le laisse passer et je vais faire des petits jets. Pour le coup, a priori, il va falloir que je fasse des tests de discipline à 3D en comptant les 3D parce que je suis bien meilleur qu'avec 2. Donc je fais moins de 9. Je me prends aucun PV avec ça. Je dissipe le Ice Fire et Lettered Sight. Et il lui reste 2 dés, il passe la Spectral Blade sur une unité de Necropolis Guard. C'est juste bien sûr pour générer le token supplémentaire. Phase de tir, il n'en a pas, puisqu'il est hors de portée de tout, puisque j'avais fait mon déploiement comme ceci. Alors moi j'avance avec mon Tourin, j'avance avec les mercenaires et les bruisers de concert. Les bombardiers, eux, restent juste à distance de tir des Necropolis Guard. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Parce que je vais évidemment le rusher. Je ne peux pas tenter le duel de tir, je vais le perdre. Et puis en plus on est en breakthrough, donc j'ai double raison d'avancer. Après, il faut que je fasse gaffe, parce que si je me prends Necropolis Guard plus nuée d'insectes sur les côtés, là, les Scarab Swarm, ça peut faire un peu mal. Donc voilà, j'avance quand même, mais je fais un peu gaffe. Le chasseur, lui, va commencer à se positionner pour aller intercepter les 3 unités qui vont tenter de faire le contour de la ruine pour pouvoir venir faire la percée chez moi. Et les Scrappling Trappers vont descendre de la colline pour se cacher derrière nos amis Sabre-Tooth Tiger. Là encore, les Scrappling Trappers, je vais pas vraiment avoir besoin de redirection, donc ils vont aller se balader, ils vont faire des trucs. En magie, donc j'ai bien sûr la carte que m'a très joyeusement offert Michael. Mais je tente quand même la comète à 3D, je la rentre, je fais un double par contre, donc ça devient un fiasco, c'est un fiasco 5, et je me prends une petite baffe, je perds un PV sur ma chamane, mais par contre la comète rentre, parce qu'il ne la dissipe pas. Il préfère laisser passer le fiasco. Bon, faut dire que j'ai fait quand même un beau jet sur l'incantation, je crois que j'ai fait double 5 et un 4, quelque chose comme ça. Donc la comète passe, je la place bien évidemment dans son dispositif central. J'ai hésité parce que il y a le côté droit, ça aurait pu dégraisser là-bas. Mais non, il faut que je fasse des trous quand même dans le gros truc que j'ai face à moi. Donc bien sûr, il va dissiper le Horde of Even et le Smite que je tente derrière. En phase de tir, je ne vais tuer que 5 Necropolis Guard, donc c'est peu. C'est clairement très peu. Je foire un peu mes tirs sur ce coup-là.
Au tour 2 de Michael. Alors il va bouger un petit peu plus sur la droite, il y a les Necropolis Guards qui vont rentrer dans la ruine, et il va en perdre 3 à ce moment-là, ils peuvent faire une marche forcée vu qu'il y a le général juste derrière. Idem pour nos amis Skeleton Warriors, enfin les Skeletons classiques qui vont faire une marche forcée pour commencer à contourner. Les scouts se mettent en rang 2 et viennent rediriger le chasseur et les chats. De l'autre côté, les Swarms continuent à gauche de faire leur slide, hein. Ils sortent un petit peu de la forêt. Le Colossus, lui, y rentre pour éviter que j'ai le bonus avec mon canon. Le canon, j'ai pas précisé, mais il a tiré sur l'Arc of Edge le tour d'avant, sans réussite. Les autres Swarms passent le muret et viennent à la rencontre de mes Bruisers. Le reste ne bouge pas, vous voyez le pion bleu entre les 2 unités de Necropolis Guard, c'est ma comète. En magie, il va passer le sort de la casquette, je vais le laisser passer sans le dissiper et je vais réussir mon test de discipline une fois de plus. Et je vais dissiper les Spectral Blades qui étaient lancés, je crois, sur les Swarms qui sont face aux Bruisers. Donc petite phase de magie pour Michael, magie blanche du coup, puisque j'ai tout dissipé, et que, enfin, pas vraiment dissipé, mais le sort de la casquette n'a rien fait, et j'ai dissipé le seul sort qu'il a réussi à passer derrière. La comète tombe, donc gros coup de bol, attention, hein. La comète tombe, et je fais quand même un bon rayon. Donc je fais 4 points de vie dans les Swarms, je fais 6 points de vie dans les Necropolis Guard de gauche, 2 points de vie dans les Necropolis Guard du centre, hein, donc ceux qui sont juste devant l'Arc of Edge. Je vais faire 5 archers dans l'unité de gauche et 8 archers dans l'unité de l'Arc of Edge. Donc voilà, comète qui a fait quelques trous, qui va dire me rattrape un peu ma phase de tir un peu déplorable du tour 1. Je suis super content qu'elle tombe maintenant parce que du coup moi, ce que j'ai peur avec la comète, c'est qu'elle ne tombe pas, et donc de ne pas pouvoir avancer correctement pour faire le breakthrough, et puis pour agresser en termes de corps à corps. Donc là, ça se passe très très bien. Au tir, il va me tuer un mercenaire, je vais me prendre 1 point de vie dans les Bruisers, 3 points de vie dans les Sabre-Tooth Tiger. Donc ça va, c'est quand on voit les sauts de dés qu'il lance, il touche plutôt bien, mais il blesse difficilement, et puis j'ai quelques armures à faire, donc c'est plutôt pas trop mal. À mon tour 2, je vais charger, évidemment. J'envoie les Bruisers dans les Scarab Swarm, et je tente une charge un peu lointaine avec les Scraplings dans les Scarab Swarm de gauche. Je vais la rater, et en fait, ils vont se mettre à peu près au niveau des mercenaires. Les mercenaires, je les ai pas lancés, évidemment, parce que je veux pouvoir utiliser encore ma magie et mon tir avant de commencer à avancer vraiment. Donc, ça va se passer en escalier, cette histoire, hein. Il y a les Bruisers qui prennent leurs responsabilités et qui foncent tout droit. Les autres unités vont un peu plus lentement. J'ai un Kiniteur qui va arriver dans le dos de l'unité de 20 guerriers squelettes. Il faut que je les gère le plus rapidement possible. J'ai pas chargé avec mon chasseur et je sors de l'unité de Sabre-Tooth Tiger pour me placer hors de portée, enfin hors d'arc de vue des Necropolis Guard et face à ces squelettes. C'est eux qui m'embêtent le plus en termes de scoring. Donc voilà, je vais aller les gérer le plus rapidement possible à mon tour d'après, avec une double charge, potentiellement pour faire le plus grand mal possible. Et du coup, j'aligne mes Sabre-Tooth Tiger de façon à ce que, s'ils se font charger par les Necropolis Guard, ce qui me paraît un petit peu une évidence, qu'ils puissent utiliser un maximum de leur attaque. Les Bruisers réussissent leur charge contre les Scarab Swarm, ça, il n'y a pas de problème. En magie, il va me binder la comète, hein, évidemment. Je vais réussir à passer le Smite d'Unbeliever en version endurance sur l'unité de Necropolis Guard qui a le moins perdu, de façon à balancer un maximum de tirs dedans. Je tire sur la casquette avec mon canon. Je vous ai dit que j'avais tiré sur l'Arc of Edge, je me suis trompé, bien sûr, au tour d'avant. C'est sur la casquette que je tire. Je veux utiliser mes Kiniteurs pour autre chose qu'aller la chercher elle, parce qu'en plus, quand on la tue, elle explose et elle fait du mal. Donc je touche, mais je fais as pour blesser. Les Necropolis Guard de gauche se font tuer au tir. J'en tue 5 de plus dans l'autre pack, donc il y a quasiment plus rien. Le Hunter va tuer un squelette du pack de 20, évidemment, avec son arme de lancer. Au cas que je vais tuer les nuées, je perds quand même un Bruiser dans l'histoire, donc ça va. Et je tape mon iré à 10, donc j'arrive tout juste devant les Necropolis Guard. J'étais pas loin, mais bon, ils ont le Smite d'Unbeliever sur eux, les archers vont pas pouvoir charger pour les aider, ils vont même pas pouvoir maximiser en se mettant au corps à corps, donc je suis plutôt pas trop mal là, hein. Les Scarab Swarm me voient pas, du coup, plutôt pas mal. Au T3 de Michael, il va faire quelques charges. Il va lancer les nuées sur les mercenaires pour pouvoir les stopper. Je vais en tuer une au tir de contre-charge et il va rater sa charge de ce côté-là, donc tout bénef pour moi. Et bien sûr, il charge les Bruisers, hein, dans désespoir de cause. Il lance les cavaliers sur les Sabre-Tooth Tiger. Il n'a pas trop le choix pour que les Necropolis Guard puissent passer. Ça passe tout juste, mais ça passe. On arrive au corps à corps sans souci. Et avec le reste, il reste là où il est, il va continuer à faire de la magie et du tir.
En magie, je vais dissiper la relance pour toucher le Necropolis Guard. Je vais également dissiper le plus en force qu'il voulait lancer sur l'unité, parce qu'il voulait quand même... Certes, il a moins en endurance, mais par contre, il peut toujours donner beaucoup de puissance d'attaque à ses Necropolis Guard, sachant qu'il va taper avant les bruisers. Par contre, il arrive à passer l'invue sur ce pack. Je peux pas tout dissiper, j'ai pas assez de dés. Donc je me dis, bon, voilà, je vais enlever ce qui peut me faire des PV, et je vais compter sur le nombre d'attaques pour passer outre son invulnérable, enfin que son invulnérable n'ait pas trop d'impact. Pour la troisième fois, la casquette est lancée, et pour la troisième fois, je réussis mon test. Là, cette fois, c'était sur les bombardiers. Je vais quand même perdre 2 mercenaires au tir, hein, évidemment. Je suis pas au corps à corps, donc... Alors, est-ce que ça aurait pas été mieux que les Scarab Swarm réussissent leur charge, parce que je pense que j'avais assez d'attaques quand même pour les massacrer, mais bon, voilà, j'en perds 2 au tir. Finalement, je suis content qu'elles aient pas réussi leur test de charge, mais est-ce que c'était vraiment une bonne chose qu'elles le ratent? Une bonne chose qu'elles le ratent, je ne pense pas, au vu de la phase de tir que je subis. Au corps à corps, je vais prendre 6 PV dans la tronche des bruisers. Michael roule comme un dieu, il me tue 3 cochons. Moi, je vais me rater, mais complet, je vais lui tuer 2 Necropolis Guard. En fait, je vais faire 5 blessures, il va réussir 3 invus. Donc déjà, les 5 blessures, ça fait un peu mal, hein, parce que je touche à 4, je blesse à 2. Il a pas d'armure, donc et j'ai quand même pas mal d'attaques, même s'il m'en a tué 3. Le fait qu'il m'en ait tué 3, c'est ça qui fait le truc aussi. Hein. Il faut voir que j'ai beaucoup d'attaques de soutien en moins, donc forcément. Et devinez quoi? J'ai un test à faire. Et je le rate, puisque je perds le combat, et je fais une fuite. Alors, je fais une fuite, heureusement, de 10, donc je repars dans mes pénates, et lui n'arrive pas à me poursuivre. Donc ça, c'est assez cool. Enfin, il me poursuit, mais il n'arrive pas à me rattraper. Mais voilà, donc franchement, le corps à corps qui semblait dérisoire, hein, presque ça valait le coup de le faire, et bah oui, ça valait le coup de le faire, parce que j'ai mes brothers qui se retrouvent au milieu de la pampa, là, au lieu de faire encore une irée, hein, l'idée c'était de les buter. Et puis au tour d'après, pas d'irée, mais de pouvoir, vu que ça va être à moi de jouer, de pouvoir charger les archers et l'Arc-of-Edge, hein, et là ça sonnait un petit peu la fin des haricots pour Michael, et puis bah là non, ça relance le truc en fait, hein, le fait que je fuis. Et du coup, corps à corps qui devait être facile pour moi, je le perds, je fuis. Corps à corps qui sent pas franchement bon pour moi, et ben je vais le gagner, parce que je vais tuer énormément de Necropolis Guard. Je vais pas faire grand chose, je vais pas réussir à tuer de cavaliers, je vais en tuer qu'un seul. Il va me rester 4 Sabrotooth Tiger, et du coup, on se reforme comme ça, et ça tient. Donc en fait, les cochons sont au top du top sur la droite. Une fois de plus, hein, les figurines insignifiantes sont meilleures que les ogres chez moi. Donc bon, peut-être un message, une espèce de message subliminal pour me dire de changer d'armée et de jouer que des gobelins en orques et gobelins, par exemple. Alors à monter 3... Là, je vous ai parlé de mes tests de discipline ratées, mais ceux qui me connaissent bien savent aussi que je ne suis pas très bon en charge. J'ai une charge à 5 sur les dés, dans les Necropolis Guard qui ont poursuivi sans rattraper les bruisers avec les mercenaires, qui me permettrait de me caler correctement au corps à corps et d'avoir une irée, je crois, à 10. Pas non plus impossible à faire dans l'unité avec l'Arc-of-Edge. Et bah je rate, voilà. C'est dommage, hein, parce qu'à un pouce près, moi j'étais sur une charge automatique avec mon champion, et bah non, faut que je fasse 5, et je fais un 2 et un 1, donc super content. Les mercenaires ratent leur charge, donc ils vont pas pouvoir tirer, ils se retrouvent comme des cons ici. Fort heureusement, je rallie mes brothers, donc ils se mettent en rang 3 face aux Necropolis Guard qui les poursuivaient. Les bombardiers commencent à se placer, parce que je vais avoir besoin d'eux rapidement. Il me faut une ligne de vue correcte sur les Necropolis Guard et essayer de les dézinguer. Je réussis la charge avec les scraplings dans les Scarab Swarm. Bon là, Seven passe à côté de la table, il regarde ça avec des gros yeux, donc bon, j'ai peut-être fait une connerie, je sais pas. Pour moi, c'est pas une connerie, c'est des mecs qui ont pas beaucoup de carac contre des créatures qui ont pas beaucoup de carac, donc j'ai les rangs, la bannière, la charge. Je peux peut-être essayer de gagner et faire dépoper tout ce petit monde. Le Colossus qui avait fait un petit tour sur la gauche, là, était sorti de la forêt quand les mercenaires avaient commencé à se rapprocher. Et bah je fais le tour de l'infront avec mon canon et je vais essayer de balancer un beau boulet dans la tronche. À courte portée, là je vais être à 3+, pour le toucher. Voilà, et bien sûr je charge avec le Keen Eater et le chasseur dans les 20 squelettes. Ça c'est clair que, enfin les 19 maintenant, il faut commencer à les dézinguer. En magie, je vais faire une phase de magie blanche, je passe aucun sort. Michael dissipe le seul sort, je crois que j'aurais réussi à un seul sort, parce qu'en fait je les rate, tout simplement. À cause de ce -1 de la casquette, lui il a +1 pour dissiper, donc je vous ai dit, hein, c'est des petits détails, mais ça commence à faire gros, parce que le -1 de la casquette annule mon +1 de Wizard Master, donc en fait je lance les dés classiques, et lui il a +1 par rapport aux dés qu'il lance, voilà, en clair. Donc c'est un peu compliqué. Au tir, je vais tout balancer dans les Necropolis Guard, enfin quand je dis tout, bah, c'est tout simple les bombardiers. Je ne fais pas grand chose comme nombre de tirs, je touche normalement et je blesse normalement, mais du coup il va en rester un. Voilà, il reste un petit gars qui peut aller faire le breakthrough si jamais je ne m'en occupe pas. Bon, il est face au bruiser, mais il va pouvoir me rediriger, donc ça va me faire perdre du temps, on est déjà au tour 3. Tant pis, dommage. Le canon, il touchait sur 3+, bah il rate.
Donc voilà, hop, un troisième tir, troisième raté. Au corps à corps, ça se passe un petit peu mieux. Il me restera 3 cochons et je vais tuer tout le reste. Je vais suffisamment faire de dégâts dans les cavaliers, je vais en tuer 2 et je crois que je vais tuer 2 ou 3 Necropolis Guard. Je gagne le combat et le reste des pop. Donc ça c'est assez chouette. Je me retrouve avec les 3 cochons qui sont en vie. L'unité de Necropolis Guard et l'unité de scout qui ont disparu. Donc ça c'est super. Le corps à corps contre les squelettes, je vais tuer 7 squelettes avec le Hunter. Le Keen Eater fait rien, mais avec les bonus de charge, de dos, etc., les piétinements, machin, il reste plus que 3 squelettes au contact. Donc ça c'est assez cool. Je sais que ça va sauter à son tour, ce qui me permettra à mon tour de pouvoir agresser et relancer une charge par exemple sur les archers avec le général. Donc ça c'est plutôt bien. Et contre les scraplings, je vais perdre 7 scraplings et je vais juste faire 2 points de vie. Je pensais pas à ça. Et fort heureusement, donc je perds le combat. Bien que j'ai la charge, les 3 rangs, la bannière et compagnie. Enfin, j'ai plus les 3 rangs, j'en ai plus que 2 maintenant. Je tiens, malgré tout. Je réussis mon test. Puisque je vous rappelle que je réussis mes tests avec les scraplings, mais pas avec les ogres. Au T4 de Michael, pas de charge, pas besoin. Il met bien son Necropolis Guard face à mes bruisers pour pouvoir me rediriger, enfin pas pour pouvoir me rediriger, pour pouvoir me ralentir. Colossus revient se planquer dans la forêt parce qu'il a vu un boulet de canon lui passer à côté, donc il s'est dit je vais aller dans la forêt, comme ça t'auras pas le bonus sur les gigantiques. Place un petit peu pour accueillir mes charges, il peut pas les échapper, donc. Je vais dissiper la relance pour toucher sur les Scarab Swarm, elles me font suffisamment mal comme ça. Je vais me choper par contre le -1 en aim sur les bombardiers. Et je vais me prendre un Ice on Fire qui va me faire 2 PV dans les bruisers, donc jusque là tout va bien, phase de magie, pas trop compliqué. Pour l'instant je gère bien ces phases de magie. Lui il est fort en anti-magie, donc il me bloque un petit peu, mais moi de mon côté je réussis des dissipations à 2D contre 3, ce genre de choses, donc ça l'handicape clairement et c'est tant mieux pour moi. Arrive la phase de tir, le colosse va tirer dans les bruisers, il est de flanc, donc il va réussir à en tuer un, et je vais me prendre des flèches sur les bruisers, et je vais encore perdre un bruiser, donc je vais faire un test à 9 reroll, que je vais rater. Eh oui, encore une fois, ce n'est pas une blague, enfin c'est un running gag en ce qui me concerne, j'en suis à rigoler. Je peste un peu, mais je rigole aussi, c'est nerveux, donc je fais une fuite de 7, bon, plus je m'éloigne du breakthrough. Et puis surtout, il y a ce bon dieu de Necropolis Guard qui est tout seul, mais qui est comme un scoring, et qui pourra aller tranquillement se balader si je le laisse faire, donc voilà, super. Voilà, très compliqué pour moi, cette phase de tir adverse. Au corps à corps, je vais perdre 8 scraplings, bon cette fois je vais faire 6 points de vie dans le Scarab Swarm, donc il ne nous reste plus grand chose, et ça tient, donc vive les scraplings. À monter 4. Bon, alors, au bout d'un moment, faut commencer à faire des trucs, parce que là ça commence à être petit peu embêtant. Donc évidemment, tour d'avant, les 3 squelettes ont disparu sous les pieds de la Keen Eater et du Hunter, qui s'étaient reformés face aux archers, qui ont fort heureusement, puisque ce sont des morts vivants, n'ont pas le tir de contre-charge, et je lance le Hunter et la Keen Eater dans les archers, les deux arrivent au corps à corps, et donc je me permets d'aller cliquer le Nomarque général avec mon chasseur. L'idée c'est que je vais taper en premier, et que j'ai possibilité de tuer le Nomarque, et donc d'enlever les bonus de CC, off, def, et le coup fatal des squelettes, parce que, attention, ils ont coup fat, ce qui veut dire que si jamais il y a des coups fat qui passent, l'armure à 3+, de mon Hunter et sa régénération à 4+, ainsi que la régénération à 5+, de la Keen Eater, tout ça, ça saute. Et vu que c'est du 6 pour blesser, le fait qu'on est en du 5, ça passe quand même, quoi. Donc c'est un peu dangereux, hein. Là je prends quelques risques quand même, parce que je vais me prendre quelques attaques, je vais me prendre en moyenne 8 attaques, qui, sur du 6 pour blesser, me fait du PV direct. Quelle que soit la figurine. Donc je prends un pari d'aller tuer le Nomarque en un coup. J'avais oublié de dire à la phase de tir précédente, j'avais perdu 2 cochons, il m'en reste qu'un seul, mais il a tenu. Il a réussi son test de commandement, et donc là il va cavaler vers les archers. Les Scrappling Trappers viennent intercepter le Necropolis Guard. Je prends le pari de ne pas le gérer avec les bombardiers, d'avancer les bombardiers, parce qu'il faut vraiment penser à faire le breakthrough. Les mercenaires vont aller vers le Colossus et vers l'autre unité d'archers, pareil, pour prendre des points et se rapprocher pour le breakthrough. Faut quand même y penser sérieusement, parce que là je ne suis que milieu de table. Pas passer ce milieu de table finalement à force de faire des allers-retours avec les bruisers. Il restera que 2 tours derrière pour arriver dans les 12 pouces, face à des becs qui ont plein de tirs, du coup fatal, de la magie, il y a le Colossus sur le côté, les Scarab Swarm contre les Scraplings, ils vont peut-être s'en sortir. Donc voilà, il y a tout ça, il y a tout ça à gérer. Bien évidemment, j'ai lancé le canon dans le flanc des Scarab Swarm, pour essayer de sauver les Scraplings d'une part, et puis de toute façon je suis inapte au tir, donc on va aller voir ce que je vaux au corps à corps. En magie, il va me dissiper le Trial,
Je vais faire Hand of Even dans le Colossus, mais je vais faire 0 PV, puisque je vais refaire mon doublas, donc 2 touches de force 2 qui ne feront absolument rien. Au tir, les Scrapping Trappers qui se sont rapprochés face au Necropolis Guard vont le tuer, donc bravo les mecs, encore une fois, Scrapping au top du top. Au corps à corps, je vais faire 6 points de vie dans les scarabs avec les touches d'impact. Encore perdre 2 scrappling, mais avec la réseau totale, les scarabs dépop et enfin. Donc c'était compliqué, hein, c'était vraiment compliqué. Il me reste très peu de scrappling, je vais les reformer en une ligne de façon à ce que le Colossus ne puisse pas les voir. L'idée c'est de pouvoir aller faire le breakthrough avec eux le plus vite possible. De l'autre côté, le combat contre les squelettes se passe à moitié bien. Je ne fais que 2 points de vie au no-mark général avec le chasseur. Cette espèce d'inapte n'est pas capable de faire 3 points de vie à un pauvre no-mark. Je vais tuer 2 squelettes, le Keen-Eater ne va rien faire. C'est un peu le drame. Je vais me prendre 2 points de vie dans la tronche du Hunter, donc les coups fat dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais en tuer un de plus là au piétinement, je vais gagner, et en tuer 4 de plus à la réseau, donc bon, ça va, hein, je me plains pas non plus, ça fait 7 PV de squelette, et le no-mark qui normalement devrait tomber au tour d'après. Mais voilà, je vous les avais dit, je me prends quand même 2 points de vie dans le Hunter, donc il est plus tout frais, hein, quand même, Zozo. Hein. Donc, puis la Keen-Eater qui a absolument rien fait. 4 attaques... J'ai quand même 4 attaques en 4 plus reroll, hein, parce qu'ils ont un bonus de def, mais j'ai la haine, je passe rien, je crois que je touche même pas en fait. Donc, ou je touche une fois et je fais as pour blesser, une connerie dans le genre, et le piétinement idem, je fais as pour le blesser. Donc, bien joué, la Keen-Eater. Au T5, il va lancer le Colossus dans les mercenaires, puisqu'il n'a pas d'autre cible avec lui. Je vais lui faire un point de vie en tir de contre-charge, et puis c'est tout. Le reste, ça bouge pas trop. Par contre, là, ça commence à être très compliqué. C'est la phase de magie où je vais avoir du mal. Il va me balancer une reroll pour blesser sur le Colossus qui passe. J'arrive pas à le dissiper. J'arrive à dissiper la relance pour toucher. Par contre, il place l'invue sur le colosse. Et le plus 1 en CC off, def et aim, de la cosmologie, le 1 de la cosmologie, la turret sight, sur le colosse. Donc là, le colosse, il a quand même 3 sorts sur la tronche. Bon, il a certes perdu un point de vie, mais ça va être super compliqué pour moi. Au tir, il va me tuer 2 bombardiers. Donc là, il y a quand même les flèches qui font très très mal, mais les bombardiers tiennent bon. Au corps à corps, je vais enfin tuer le no-mark général, donc je gagne 200 points de plus, mais il coûte 200 points, donc je gagne que 400 points au final. Je vais tuer 3 squelettes de plus, et ils vont perdre 4 à la réseau, donc bon, là, je suis tranquille. Ils ont plus le coup fat, je les touche à 3 plus avec la Keen-Eater aussi, donc ça devrait bien se passer. Le Colossus me tue un mercenaire, et on blesse un deuxième, et moi, je ne lui fais rien. Ça, c'est un petit peu le drame, je ne fais rien au Colossus. Pas un seul PV. À mon T5, j'ai lancé la charge du Sabre-Tooth Tiger dans les archers. Alors ouais, il y a un no-mark dedans, donc ils vont avoir une bonne CC, etc. Mais je me dis que s'il survit, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'attaques de squelettes dessus, s'il survit, c'est toute une unité qui pourra pas tirer le tour d'après. J'ai lancé la charge dans les squelettes de Scrappling pour plusieurs choses. Déjà m'avancer pour aller faire le breakthrough. Pareil, hein, comme avec le Sabre-Tooth Tiger, peut-être les bloquer parce que je suis sur le flanc des squelettes à ce moment-là. Et ça me permet donc de lancer la charge du canon dans le flanc du Colossus. Il faut que je fasse 4 sur les dés avec les Scrappling, puisque le format ne permet pas de faire une charge réussie automatiquement. Et ben je fais 2 et 1, donc j'avance de 2. Je bloque donc mon canon qui rate sa charge automatiquement, alors qu'elle était quasi automatique dans le Colossus. Quand ça veut pas, les charges, ça veut pas. Les browsers qui s'étaient ralliés, le tour d'avant, se ramènent, ils sont plus que 3, mais se ramènent presque au niveau des bombardiers. Avec nos amis les Scrapping Trappers sur le côté, l'idée c'est qu'il va falloir faire ce breakthrough coûte que coûte au T6. En magie, je rentre une comète. Une de plus, je vais la balancer tout à droite là pour essayer de choper le Casket of Fatep et l'unité qui a l'Arc of Edge. Faut pas non plus que ça tombe sur moi quand je vais aller chercher le breakthrough. Contre le Hunter, je vais enfin tuer les squelettes. Donc ça y est, le Hunter et l'éditeur se libèrent, mais c'est trop tard, hein, j'aurai pas le temps d'aller chercher quoi que ce soit. Je vais faire un point de vie au Colosse, mais il va tuer tous mes mercenaires. Et mes personnages vont fuir et ne seront pas rattrapés par le Colosse, par contre on fuit loin. Hein. On se barre à fond les bananes. Le Sabre-Tooth Tiger va tuer 2 squelettes. Il va rien se prendre, et je vais en tuer 3 de plus avec la réseau, puisque j'ai fait 2 et la charge. Donc bien sûr, Michael lance la charge avec son Colossus, et rattrape mes personnages, donc là il prend la BSB, le général avec le plus 400, donc ça fait très très mal. Hein. Là j'ai 1500 points qui sont engloutis par le Colossus.
Il va lancer une relance pour blesser sur les squelettes qui sont contre le Sabrotooth Tiger. Je vais dissiper la casquette parce que là c'est pas le moment de perdre des mecs et de refaire des tests et de fuir. Je vais dissiper le plus en force sur les squelettes. Il va rater son invu, donc décidément la magie a été catastrophique pour Michael, que ça soit dans mes réussites de dissipation ou dans ses jets ratés pour lancer ses sorts. Il était fort en anti-magie, moi j'ai eu la chance sur l'anti-magie, donc ça m'a beaucoup aidé clairement. Bon, je vais continuer à grignoter un peu les squelettes de l'unité de l'Arc of Edge, mais je les aurai jamais avec le Sabrotooth Tiger. Au T6, je prends des décisions un peu compliquées à prendre. En fait, j'envoie les Bruisers aider le Sabrotooth Tiger, les bombardiers dans l'unité de gauche avec l'évocation, le gars de l'évocation, et j'envoie les scraplings de flanc sur cette unité. À chaque fois, il y a un no-mark dedans, hein, évidemment. J'ai plus de magie, enfin si, j'ai la Witchcraft, mais bon, j'ai plus d'intérêt à le faire. Pour le fun, je mets quand même un point de vie dans la casquette of Fatep, mais ça sert à rien. Et donc, au corps à corps, je vais réussir en fait je vais très bien rouler, et du coup, je vais tuer les 2 unités de squelettes. Je vais prendre le sorcier de l'évocation, et du coup il reste les no-marks, et il reste le Deathcult Hierarch sur son Arc of Edge qui s'est pris 1 ou 2 PV, mais bon, ça pas suffisamment pour prendre la moitié. Mais voilà, je prends toutes les unités de squelettes, et je tape le Breakthrough avec, devinez qui, les scraplings, évidemment, puisque il y en a un sur le flanc, là il y en a un qui est dans les 12 pouces. Bon, en vrai, les bruisers le font aussi, hein. Ils sont dedans, les bombardiers également, mais je suis quand même très fier des scraplings qui ont réussi à faire le touchdown également. Donc voilà. Et la partie s'arrête sur ça. Donc on compte les points, je sais absolument pas où on en est au niveau des points, je pense que j'ai pris pas mal de points, mais lui on a pris vraiment beaucoup avec son Colossus, hein. Le Colossus c'est l'homme du match, clairement. Je vais prendre 2795 points, Michael va prendre 2165 points, c'est un 12-8 pour moi, et je fais le breakthrough fort heureusement, donc ça rappelle un 15-5 qui était mon estimation pré-tournoi. Je m'étais estimé sur un 15-5 sur lui, dans le sens où je m'étais dit, de toute façon je vais le rusher, tout en lui tirant dessus, je vais avancer en tirant, puis après je vais balancer mes charges. Voilà, c'était, je pense, une estimation un peu osée parce que j'ai quand même très bien géré sa magie avec des bons jets de dissipation, ce qui l'a empêché de m'enterrer. Ce Colossus, bon, est-ce que j'aurais pas dû lui tirer dessus dès le tour 1 avec mon canon et laisser les Keen-Eaters faire leur boulot? En parlant de Keen-Eater, j'ai oublié de vous dire, mais le dernier Keen-Eater, c'est quand même pointé côté 6. Hein. Juste question de pas donner les points. Donc ça a été un petit peu emmerdant, parce qu'il aurait peut-être pu venir aider, peut-être qu'il aurait été dans le coin du Colossus pour venir le rediriger, enfin je sais pas, il y aurait peut-être eu des choses à faire, bref. Mais voilà, est-ce que j'aurais pas dû tout simplement me débarrasser de ce colosse dès le début en fait, enfin essayer, même si j'ai pas touché avec mon canon. L'idée, c'est quand même de viser ce truc-là, parce que il m'a défoncé, quoi. Il était boosté aux hormones avec la magie, mais il m'a réduit en bouillie, et il a défoncé les mercenaires, rattrapé les persos, enfin, c'était l'horreur, quoi. Et puis, ces 2 charges, ces 2x3 sur 2D que je fais, et qui ratent des charges qui peuvent me propulser dans la game, et enfoncer le clou qui était déjà un peu enfoncé dans l'os de Michael. Ça arrive de rater les charges, mais vous voyez, voilà, on rate ces charges-là, on rate des 9 rerolls qui font fuir, donc je perds du temps. J'ai perdu un temps, mais phénoménal avec les bruisers. Le combat qui est complètement what the fuck contre les Necropolis Guard, pareil, qui devaient enterrer la partie. Mais d'un autre côté, vous voyez, j'ai les Sabrotooth Tiger, pour moi, ils étaient morts, et il fallait que je trouve un moyen de gérer les Necropolis Guard qui pouvaient faire le touchdown. Eh ben non, en fait, ils tiennent, ils les bouffent, ils bouffent les redirecteurs en même temps, ils survivent à une phase de tir, et ils arrivent à loquer des squelettes, et en bouffer une dizaine, quoi, tout seul, donc il donne même pas tous ses points, le Sabrotooth Tiger, donc vraiment top cette unité, enfin vraiment, j'adore cette unité. On attend rien d'elle, et puis elle fait toujours des trucs assez intéressants, puis le jour où elle fait rien, c'est pas très grave, quoi. C'est 248 points, c'est de la base. Donc voilà, encore une belle partie, merci beaucoup Michael, je pense que tu regardes les vidéos, décidément, hein, il va falloir que tu changes d'armée, je pense, pour prendre ta revanche sur moi, en tout cas c'est toujours un plaisir. Michael qui fait partie également des joueurs qui ne sont pas loin de chez moi, donc dans ma cambrousse francilienne certes, mais cambrousse quand même, il y a moyen peut-être d'un nouveau cercle de jeu ou de joueurs, bref, vous les verrez peut-être bientôt sur LCN. Je fais quand même mon 15, on verra ça dans la vidéo de conclusion évidemment, mais je suis bien content d'avoir arraché ce 15. Merci de me suivre sur LCN, je suis ravi de revenir dans les vrais tournois. On se retrouve très rapidement pour la vidéo de conclusion de l'Asgard Summer Bash 2020. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, et que le hobby soit avec vous.